Salut chers amis démocrates africains, Mochabeno Batata na mama. Betoke solo la rapidement na nswalu nyonso, betoke solo la na mambo ya boala comme facile betoke tubaka na mambo ya boala. Non, on va essayer de bien arranger la chaise, voilà. Na mambo ya boala betoke na solo la. Bon, Yamabios, Yamabios. Yamabios, c'est Mavungu Zinga Mabio. Hein? Yamabio, donc un fils Vili Douquilou, vient de faire une sortie aujourd'hui par l'interview qu'il a réalisée. Mais ce qui est vrai, c'est que Yamabio reconnaît qu'on ne peut pas faire confiance aux amis là, comme lui-même l'a dit. En face des frères, c'est ce qu'il a dit. Hein. En face de ces frères-là, il n'y aurait jamais la transparence. C'est clair. Donc, vous voyez que Yamabio reconnaît que même si vous allez une élection bidouillée à la manière de Sassou et le PCT, il n'y aura rien. Hein, il n'y aura rien. Parce que ils vont encore frauder, ils vont encore tricher. Et ça, c'est Yamabio qui le dit. Hein. Yamabio qui le dit. Donc, M. Mavungu Zinga, il reconnaît qu'il ne peut jamais y avoir la transparence avec le système Sassou. Mais malheureusement, hein, Yamabio nous évoque une affaire il évoque le dialogue. Mais si vous ne pouvez pas avoir la transparence dans les élections, ce n'est pas un dialogue organisé par les mêmes frères, hein, comme lui-même il les a appelés, les frères, donc les Mboshi, le PCT, ce n'est pas un dialogue qu'il va avoir la transparence, parce que vous avez toujours organisé les mêmes dialogues, puisque avec les mêmes gens, à l'orée d'une élection. Mais les résultats, c'est quoi? Mpamba, Mpamba. C'est comme si Benke Kwenda, Benke Vutuka, Benke Kuzunga, Nakaka Nakisika Mosi. Il y a qui le kiaille. Il y a qui le kiaille. Bon, il y a encore un truc que Yamabio a reconnu. Hein, Yamabio a reconnu. Ce qui est quand même bizarre, c'est que Yamabio dit que quand on lui a posé la question de savoir, mais vous avez rejeté la constitution de Sassou Nguesso, mais vous étiez quand même candidat à l'élection législative et tout ça et tout. Il dit non, mais il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Mais vous voulez faire quel genre de politique? De la chaise pleine, de la chaise vide, avec des gens, vous savez, qui ne sont pas dans la transparence. Vous voyez qu'il y a un problème quand même. On ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Mais en face aux gens que vous reconnaissez qui ne sont jamais transparents, qui ne seront jamais transparents, mais c'est quel genre de politique allez-vous faire? La politique de la chaise pleine ou la politique de la chaise vide? Ou vous devez demander au peuple de se lever avec vous pour mettre hors d'état de nuire des gens qui vous emmènent toujours en bateau dans une politique, qu'il s'agit de la chaise pleine ou de la chaise vide, ce sont les mêmes résultats. Hein, vous voyez que... Non, Yamabio, on ne peut pas raisonner comme ça. Vous voyez que Yamabio était parti, il avait disparu, mais comme ils veulent parler d'un dialogue, d'un monologue, à la sauce Sassou, tout le monde est exhumé. On peut ça pour dire comme ça. Donc nous avons vu l'exhumation de Yamabio, Yamavungu Zinga, comme nous on l'appelle à Pointe-Noire, Yamabio. Hein? Monsieur Mavungu Zinga apparaît. On ne peut pas faire la politique de la chaise vide. On ne peut pas faire... Mais écoutez, on est en face des gens qui manquent l'esprit du raisonnement. On est en face des gens qui sont dans la vision de dominer les autres. Les gens qui ont bâti des institutions à leur manière, des institutions qui ne servent que leurs intérêts, des institutions qui servent leurs intérêts. Des institutions à leur manière, qui ne vous concernent même pas. Mais de quel genre de politique allez-vous faire? De la chaise pleine avec les mêmes résultats, de la chaise vide avec les mêmes résultats, ou une politique du rassemblement, c'est-à-dire une politique qui dit on va mettre un mur entre vous et nous, et que nous avons le soutien général du peuple et que le peuple se lève pour mettre hors d'état de nuire des gens qui font
une politique à leur façon, à leur guise, à leur manière, pour servir uniquement leurs intérêts, et éventuellement le peuple continue à demeurer comme ça. Ouais, chers amis. Donc, non, nous ne sommes pas de cette façon de faire des choses. Des générations ont été hypothéquées. Vous aviez des gens qui détiennent 30 000 milliards de l'argent du Congo. Donc, c'est-à-dire que mon rêve à moi, mon rêve à toi, le rêve de nos enfants, ainsi de suite. Et des gens qui continuent de nous donner la mort. Vous avez vu notre sœur, notre cadette, Merveille, du côté de Nkaï, qui vient de perdre encore la vie en face aux gens. La pandémie est devenue un moyen pour eux d'exterminer à la vitesse grand V, de mettre fin à la vie des Congolais. Oui, chers amis. Non, Yamabio Mavungu Zinga, nous sommes clairs, comme vous avez dit que la diaspora fait un travail énorme. Cette diaspora-là, ce n'est pas la diasporie. Cette diaspora-là, c'est nous qui avons mis un mur en béton armé, un mur Congo-Ditadi entre nous et Sassou. Mais quand on met un mur, il ne s'agit pas ici de briser ce mur, il ne s'agit pas ici d'aller shake a hand. You gotta go shake a hand of somebody who doesn't have the same vision like you. Somebody who always think about killing others. Somebody who always think about stealing the money in a country. Somebody who always think destroying the healthcare system, destroying the school system, destroying life of the Congolese. You cannot keep doing the same thing all the time. You cannot do the same thing all the time. If thing does not work, you have to change. The politics you are doing in Congo, it's not the politics. Whatever you are doing in the Congo is a killer, is a killer. You are killing, you are destroying, people's lives. It's not the politics. Whatever you are doing in the Congo, it's called stealing money. It's called destroying the country. It's called destroying life of the people. It's called ruining the life of the people. Yeah? We cannot keep doing politics that way. This is not politics. This is not politics anymore. It's not politics. It's a gangster. In Congo, we have somebody in power. His name is Sassou Nguesso. He's a gangster. He's not a politician. He's a gangster. That guy is a gangster. He's a killer. That's the way we gotta talk things. We have to talk straight. We have to talk straight. Enough is enough. This thing has to end. We have to build a big wall. We have to put in place a big wall between us and the killer. We have to put a big wall between us and the people who are stealing money of the country. We have to put a big wall, the strongest wall between them and ourselves. That's the things has to be, man. Well, it's time to end this kind of politics. Enough is enough. People of Congo are tired. People are dying. And today we have lost again our sister in the city of Kai. We have lost somebody. We have lost our sister because of this stupid thing that Sassou Nguesso, the killer, has put in place. Enough is enough. It's time to end this. This shit of Sassou Nguesso. It's time to do that. Right? So we cannot, Yamabio, I think you have to pick it up. You have to pick it up. You have to pick what I'm saying. You have to get inside my mind. My mind is we have to fight against the killer. The people are stealing the money. The people are ruining people's life. The people are destroying the country. They do not love Congo. They don't love Congo. They don't like us. They are all strangers. They came to steal. They came to kill. They came to destroy. They did not come to build. They did not come to like. They did not come to build joys. Well, there is no unity in Congo. You cannot talk about unity, national unity. There is no unity. We have to put the people in the south of the country have to be united, get together. In the north, they are already united. They have a big plan. Keep us under slavery. It is internal slavery. It is internal slavery in Congo. All the people living in the south, they are like labor. They're working for the North people country. They're playing for the North people. They are destroying the country. That's true.
You can only get that truth from us. For us, we already put a big war between us and Sassou. And this is a big fight. This fight will end up with, I'm pretty sure that either Sassou will die or us will get die too, right? So, c'est très clair, hein? On va mettre le mur, hein? Betoke tout là, hein? Betoke tout là, qui bakaya nene, betoke tout là qui bakaya nene, na katikati ya beto na Nkadia Mpemba mutantu mukuyu. Nkadia Mpemba mutantu mukuyu kena kupanse ve mutindu nge. Nkadia Mpemba mutantu mukuyu mayindu ya yandi kele kaka ya kuyiba mbongo. Mayindu ya Nkadia Mpemba mutantu mukuyu ya kele kaka na kufwa bampangi ya kele na kutula beno nyonso tu inakevanaka na mbanda ya suda mutindu bamputu ya bao. Mutindu bana ya bau ya kisalu ni mutindu ina ya kele. Mpila mosi kuwa yao tata mama, kuwa yao mbote mbote. Betome kutala tata mavungu zinga, mwana ya Pointe Noire. Mekuza kutuba tibaku tulaka mukanda ina bakana kupokila manifeste ya Pointe Noire. Matandandu mosi ikeleve na mukanda ina. Beto kena kuzunga na kaka na kisika mosi. Mpasi mekulutila. Ba bakana kuyo. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Je suis en ligne. Là vous voulez couper l'esprit, hein, entre nous et les ancêtres. Entre nous et Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo. Je suis en ligne. N'appelez pas, s'il vous plaît. Parce que là, les esprits parlent. C'est le Congo qui parle. Voyez, chers amis. Pendant que Pointe Noire manque tout, Oyo s'est construit avec l'argent du peuple. Oyo a tout maintenant. Vous avez certainement tous lu ça. Hein? Je vais simplement rapidement aller regarder ça. Le lycée catholique d'Oyo. Le lycée catholique d'Oyo. Bon, nous allons vous lire ça. Signé par l'abbé Gervais. L'abbé Gervais Yombo. Il était ici au Canada, à Toronto. Il était dans notre communauté. C'est quelqu'un de bien. Hein? Je vais lire rapidement le communiqué que l'abbé Yombo venait de publier. Archidiocèse de Wando, paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo, République d'Oyocratie. Communiqué. L'abbé Gervais Porté Yombo, curé de la paroisse de l'Assomption d'Oyo, informe les élèves admis. Voilà, donc il dit, Monsieur l'abbé Gervais Yombo, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo, informe les élèves admis au BPC, session d'août 2020, de l'ouverture d'un lycée catholique d'enseignement général dans l'enceinte de la dite paroisse. Ça, c'est ce qu'il dit. Le communiqué là.
vous qui n'avez pas des informations, nous on cherche des informations. Bon, il continue. Pour l'année scolaire 2020-2021, ce lycée ne commence qu'avec les classes de seconde A et seconde C. Les inscriptions en vue du test d'admission ont commencé le lundi 28 septembre 2020. Mais c'est aujourd'hui que le communiqué est public. Donc comprenez déjà. Pour toute information, veuillez contacter le numéro suivant. Il a donné les numéros. Nous allons mettre ça sur notre mur. C'est l'abbé Gervais qui a publié ce communiqué. Nous sommes arrivés à la connaissance de ce communiqué aujourd'hui. Donc, les tests ont commencé lundi, le 28 septembre, pour rentrer dans ce lycée catholique d'Oyo, lycée public. Donc, ce lycée va être financé avec les fonds publics. Hein, chers amis? Mais nous ne savons pas si au Congo, si les autres élèves qui se sont admis au BPC de août 2020 sont informés de ça. Est-ce qu'au Kouilou, là-bas, ils sont informés? Est-ce que dans la Lokoumou, ils sont informés? Le concours, là, va se faire où, ce test-là? Est-ce qu'il faut aller à Oyo? Qui va payer les billets? Donc, vous voyez que l'information, apparemment, a été gardée en catimini. Donc, c'est spécialement réservé pour les élèves de la partie nord du Congo. Hein, chers amis? Le sud n'a toujours rien. La radio Pointe-Noire, avait-elle publié cette information? Non. La télé Congo, avait-elle publié cette information? Non. La radio Congo? Non. Les médias de la diaspora? Non. Les Atalakou du régime? Non. Vous voyez que ça là, c'est pour réserver pour les élèves de la partie nord du Congo. Comme un peu toutes les conditions que Oyo aujourd'hui détient. Souvenez-vous, nous avons vu ces Mbossi là qui viennent nous critiquer. Oui, c'est une diversification de la scolarité au Congo. Mbossi qui aime donner les commentaires partout. Il fait semblant de critiquer Sassou, mais ces gens-là sont dans la conservation du pouvoir au nord. La diversification de la scolarité, hein? Pourquoi Sassou avait enlevé la faculté de sciences à Dolisie? Eh oui, pourquoi Sassou Nguesso avait supprimé ce projet du professeur Pascal Lissouba? Donc, le projet du président Pascal Lissouba, ce n'était pas pour une diversification de l'économie, essayer de décentraliser, diversification de la scolarité, essayer de vouloir diversifier l'éducation pour permettre aux enfants des pauvres qui sont à l'intérieur, ceux qui voulaient aller à la faculté de sciences au lieu d'aller loin de Brazzaville, ceux de Tingidi, ceux qui sont très loin de Malouango, ceux qui sont très loin de Bambama, très loin de Mouyonzi, de Boko, de venir cette fois-ci, au lieu d'aller se confiner à Brazzaville, mais venir à Dolisie. C'était pas ça, non? La vision, hein? Non, non, non. Sassou a annulé ça. Sassou a aboli le projet de la faculté de sciences à Dolisie. Il a fermé la faculté de sciences à Dolisie. Et il a ramené tous ces gens-là à se confiner à Brazzaville. Le voilà aujourd'hui, c'est même Mbossi là. Il vient toujours mettre les commentaires, venir nous tag out. Vous voulez nous embrouiller? Non, 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 vous êtes dans le projet de la conservation, de éduquer les vôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus grande partie de l'éducation, la meilleure éducation, il n'y a que des nordistes qui en bénéficient. C'est cela la vérité. Regardez, près de 2000 étudiants à Cuba, 99% sont Mbossi. C'est cela la vérité. Tout ce que vous avez envoyé, Mani Militari en Russie, tous sont des Mbossi. Ce que vous avez envoyé au Bénin, au Togo, ce que vous avez envoyé, tout ce que vous avez envoyé au Maroc, 99% de Mbossi. C'est cela qui est la vérité. Voilà pourquoi nous au Sud, on se dit, le Sud produit de la richesse, mais le Sud est niqué. La diversification de la scolarité, hein? Le Mbossi, hein? C'est ça que tu dis, hein? Regardez Malouango. Oui, Malouango n'a rien, chers amis. Malouango n'a rien, aucune université. Mais Sassou, là, il a mis son université, hein? Kintele, hein? L'université de Mbossi. Hein? Et là, on nous dit que Obenga, celui qui disait que oui, les gagnants de la guerre, les perdants de la guerre doivent se soumettre, ou c'est la scission, c'est Obenga qui le disait dans son livre. Ce même Obenga qui est le coordonnateur de l'université, entre guillemets, du Mbossi Sassou à Kintele. Il a dit quoi? Les inscriptions, hein? Non, mais le recteur de Marengwabi dit quoi? C'est par test. Hein? Vous comprenez que les tests, les sudistes n'en auront pas.
Tout est calculé. Alors, peuple congolais, l'unité du Sud, c'est notre unique moyen de mettre la balance des forces pour enlever le Mbossi là au commande au Congo. On vous le dit, chers amis. Si nous ne faisons pas cette unité du Sud-là, nous sommes morts. Nous sommes morts. Les populations de Nkaï qui ont entamé les émeutes suite à l'assassinat de notre sœur Merveille. Là, vraiment, les jeunes de la ville de Nkaï sont fâchés vraiment contre la gendarmerie. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire dans la ville, ils ont tué une fille, l'un de nos sœurs du quartier. Vraiment, voilà ce qui se passe ici. Vraiment, il n'y a ni gendarme ici aussi sur le lieu. Donc tout le monde est en train de prendre la fuite là. Voilà, les gendarmes fuient. Ah, voilà ça, hein, c'est pas nous. Ouais, regardez, là vraiment les gendarmes doivent être responsables. Ouais, c'est maquillage dans la ville. Oh! Le quartier alerté et informé des supposés sévices qu'elle aurait subis de la part de la force publique a emballé et conduit le corps de la jeune demoiselle vers la brigade de la gendarmerie. Une cadette, elle s'appelle Merveille. Elle va qu'à certaines occupations telles que la vente des oranges. De toute façon, quand il y a des fruits, quand il y a des produits qui sont sur le marché, elle va, elle achète, elle vend. Maintenant, hier, on l'a interpellée par la gendarmerie au niveau de la révolution là. Pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. D'après les sources. Depuis là-bas, on a commencé à la taper. Et quand on l'a tapé, on l'a amené ici. On a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs. Plus son téléphone. Et quand on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie. En tout cas, elle est restée là. Ah, l'ont confirmé. Des hommes en uniforme qui ne parlent ni français, ni l'anglais, ni le Munkutuba, ou le Kikongo, ni le Lingala, ni aucune langue de chez nous. Ça démontre quoi? Les mercenaires. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on vous avait dit que Sassou a placé dans tous les départements du Congo 10 000 mercenaires. Et autour de la zone de Oyo, il détient au moins 100 000 mercenaires. Et tous ces gens-là, ils leur payent avec les fonds du contribuable congolais. Donc, les bourses ne sont pas payées, les pensionnaires ne sont pas payés, les salaires ne sont pas payés, les routes, on fait des routes pacotis, des routes spaghettis pour payer ces mercenaires.
on achète des armes, on brade le pétrole de Maluango, le pétrole du Kwilu. Voilà pourquoi nous réclamons la souveraineté totale du royaume de Luango. Ce n'est ni Mavungu Zinga Mabio, ce n'est ni Vincent Gomez, ce n'est ni les Honoré Mpaka, les Boutifiodo, les Nkusu Mavungu, les Kondo. Ce n'est ni le roi Maluango, le roi Playboy, qui va arrêter l'unification des peuples du Sud. La souveraineté du royaume de Luango a été déclenchée depuis le 7 juin 2020. Là, en France, à Chatou. Donc on vous le dit, la machine est lancée. Spirituellement, tout est scellé. Vous ne pouvez rien faire. Et ça va se réaliser de gré ou par force. Ça va se réaliser. Alors, face à l'injustice, à la souffrance de notre peuple, vous comprenez bien, chers amis, que l'unité du Sud, ce n'est pas une affaire de Pongui. Ce n'est pas une affaire de toi qui me regarde, mais c'est une question de survie. Souvenez-vous, toutes les voix se sont levées. La racaille politique est debout pour empêcher l'unité du Sud. Ah, chacun vient avec son projet. Souvenez-vous, Sassou cherche l'argent des élections. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, il a mis une commission qui passe d'arrondissement en arrondissement, de ville en ville, de district en district, de région en région, pour demander aux Congolais de bâtir des projets d'agriculture. Hein? Dès que tu vas aller déposer ton projet d'agriculture, l'argent qu'ils vont accueillir par les bailleurs de fonds, parce que il y a une magouille entre les bailleurs de fonds internationaux et le système Sassou pour vouloir aider Sassou à acquérir des fonds illégitimes et illégaux, hein, qui va donc lui permettre d'organiser les élections en passant par les biais des financements des projets. Mais tous les jeunes, tout individu qui ira déposer son projet, Sassou va recevoir de l'argent à la hauteur de 8 millions de francs CFA par projet. Mais ces projets-là vont permettre à Sassou d'accueillir les fonds qui permettront à Sassou d'organiser son élection de fraude, son élection de non-transparence, et vos projets-là ne verront que du louche. Souvenez-vous, notre unité du Sud, c'est déjà écrit dans les cieux. Même si Pongui n'est plus en vie, vous devez faire cette unité. Sinon, vous allez tous terminer comme notre sœur Merveille de Nkaï, de Jacob, qui venait là de partir aujourd'hui. Souvenez-vous, ça se vous tue étape par étape, un par un. Là, il a accéléré la vitesse. Le couvre-feu illégitime, illégal qu'il a mis, il a voulu modifier les heures dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. C'est une stratégie de vous maintenir dans les situations compliquées. En plus, il vous tue simplement par manque de masques, alors qu'il ne vous a pas donné les moyens. Alors, peuple du Congo, l'unité du Sud, notre seul moyen de subsistance, notre seul moyen d'avancer, notre seul moyen d'aller vers un Congo nouveau, un Congo des forts, un Congo des puissants, un Congo économiquement fort, un Congo
où vous aurez à avoir minimum 51% de l'économie entre les mains des Congolais, où il y aura de l'emploi pour tout un chacun de nous, un Congo qui sera respecté à l'extérieur, un Congo où nous allons former nos enfants, un Congo où nous donnerons la nourriture matin, midi, soir, un Congo où tous les enfants seront inclus, un Congo des républicains, des libertés d'expression, des libertés de parole, des libertés de circulation, un Congo où il n'y aura plus le péage sur les routes nationales de ce pays, un Congo où nous allons refaire toutes les routes construites sur des normes internationales. Oui, un Congo développé, puissant économiquement. Nous ne sommes que 4 millions, tout un chacun de nous aura sa place. Nous allons mettre ce mur en béton armé, ce mur, comme dit Tadi, entre le Néron tropical et nous. L'unité du Sud, c'est pour toi. À la prochaine, chers amis. Au revoir.